Un train immobile qui fait voyager les résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer. Une pièce a été aménagée en hall de gare, un banc, une horloge, des valises et au fond, un wagon, bref, un vrai décor de cinéma. Quand on a une maladie neurodégénérative, on va avoir des troubles cognitifs, certes, mais des difficultés psychocomportementales, notamment l'anxiété, qui est très marquée, la déambulation. Ils peuvent vouloir aller quelque part, rentrer chez eux, ils sont très stressés. Et de les accompagner vers cette cabine, ça va permettre de leur changer les idées, de passer cette idée anxieuse pour leur apporter un apaisement. Au début du voyage, souvent, ils sont au bord du siège et au fur et à mesure du voyage, on voit qu'ils s'installent vraiment confortablement dans le fauteuil. Donc, je pense que ça a vraiment un effet apaisant. L'idée d'organiser la fugue par le voyage en cabine permet effectivement de réduire considérablement les envies de fugue au sein de l'unité de vie. Cela permet d'avoir des réminiscences positives au travers des sens et aussi de maintenir les capacités préservées, notamment de langage, d'attention, de communication verbale ou non verbale. Soit ça leur rappelle des souvenirs, donc ça les ramène à une réalité, ou alors pour eux, ce moment-là, c'est vraiment un moment de voyage complètement réel pour eux et ça leur donne une sensation de sécurité et de sérénité. Une mise en scène qui peut surprendre, mais chaque détail compte. En fonction de l'évolution de la maladie, en fait, on a des personnes qui seront tout à fait au courant que c'est une vidéo. Et donc dans ces cas-là, nous, on va discuter avec eux de ça, on va passer un bon moment. Et pour d'autres, en fait, ce sera vraiment un voyage. L'idée, c'est d'être dans leur réalité à eux. Ça permet chez certains patients de s'affranchir complètement de médicaments, de l'anxiété et de l'angoisse, tout au moins d'en diminuer la prescription. C'est un outil supplémentaire qui nous permet de canaliser certains résidents dans des moments difficiles de la journée. Il y a les résidents qui sont pour du long terme, mais il y a aussi le wagon qui est utilisé à un but thérapeutique dans certains moments de la journée où des résidents sont un peu plus agités, déambulants, ou avec des envies aussi de rentrer chez eux en fin de journée. On peut leur proposer de venir attendre sur le quai de la gare et on les fait patienter 5 minutes, on les accompagne ensuite pour le voyage. Et en règle générale, quand ils ressortent, ils sont plus apaisés, détendus. L'idée est de proposer un accompagnement non médicamenteux aux résidents qui ont besoin de changer d'air, qui ont souvent envie de partir, notamment de la maladie d'Alzheimer. Donc ça répond vraiment aux résidents qui déambulent, qui sont agités ou parfois anxieux. Donc c'est un moyen pour moi d'atteindre des résidents qui des fois n'ont pas de communication verbale. Donc je leur propose un voyage et à travers ce voyage, il y a des choses qui vont se passer. Ce qui est vraiment significatif, c'est au niveau de l'anxiété. On voit vraiment des résidents qui avant étaient anxieux, voire agités, qui vont vraiment s'apaiser au cours du voyage et aussi après le voyage. On voit vraiment un effet sur le moyen et le long terme. Et on se rend compte que ne serait-ce qu'un petit voyage en train, ça leur permet de diminuer vraiment ces aspects, ces troubles psychocomportementaux et ça diminue l'anxiété. C'est vraiment un temps qu'on va mettre à contribution, on va les écouter, leur poser des questions, faire une vraie séance de psychothérapie, revenir sur les éléments qui les ont perturbés. Ça leur permet de se détacher un petit peu de ce qui leur est arrivé et ça permet beaucoup plus aux résidents de se livrer sur des éléments personnels de leur vie, de discuter d'autres choses, vraiment créer un nouveau rapport soignant-soigné par la médiation justement de ce dispositif. Et pour tous, cela a été bénéfique. Sébastien Galliot est l'infirmier référent de ce projet. On a effectivement une résidente qui déambule beaucoup, à peu près 10 km par jour, pour qui l'effet de la thérapeutique a été, dès le jour même, de diminuer sa déambulation de pratiquement 40%. On a une résidente, une ancienne directrice d'école, qui aimait beaucoup lire, qui est en stade sévère de la maladie, qui altère forcément ses capacités de concentration. Le fait de la remettre dans le train, et ça a été pour le coup vraiment spontané. Elle a pris un livre, s'est mise à lire, et pendant un quart d'heure, a lu quelques pages. Donc ça, c'était vraiment aussi fort intéressant. Un outil qui nous permet de prendre en charge plusieurs facettes en fait de cette maladie, plusieurs troubles.